Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Dreamweb Maroc. La vidéo d'aujourd'hui est très importante car on va parler des défauts ou précisément des limites de la fonction recherche V. Eh oui, la fonction recherche V a des limites qu'on va voir ensemble. Donc je vous invite à voir cette vidéo jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore déjà abonné, cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé à jour de toutes nos nouvelles vidéos. Donc on reprend. Pour mieux comprendre les limites de la fonction recherche V, on va faire la même recherche de plusieurs façons. Ici, le tableau sur lequel on va travailler comporte plusieurs feuilles. Les 4 premières feuilles sont des tables matrices. Voilà. Et la feuille facture, c'est le tableau sur lequel on va effectuer nos recherches. Pour la dernière feuille, on verra son utilité vers la fin de cette vidéo. Donc, premièrement, on va rechercher une référence, par exemple D103, dans la table matrice qui est notre première feuille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est égal, recherche V. La valeur cherchée, c'est D103. On va la chercher dans la table matrice. Pour afficher la désignation, on va mettre 2, qui est le numéro de sa colonne. Et valeur correspondance exacte. Et je valide. Donc je vérifie si c'est correct. Donc D103, des listes de tomates séchées 210 grammes. Oui, donc c'est exact. Je reviens à la feuille facture. J'ai pas figé la table matrice dans cette fonction recherche V parce que je vais pas copier la formule vers le bas. Je rappelle pour ceux ou celles qui n'ont pas encore déjà vu notre vidéo sur la recherche V, vous allez trouver son lien en bas de la vidéo. Maintenant, on va chercher la même référence, D103, mais cette fois-ci dans la table matrice doublant. Cette table contient les mêmes informations que celle de la table matrice, mais elle contient quelques doublons, c'est-à-dire une référence peut exister au moins 2 fois, mais avec 2 désignations différentes. Je reviens à la feuille facture. Donc on va chercher D103, qui existe 2 fois dans la table matrice doublant, et on verra quel résultat Excel va nous afficher. Égal, recherche V. Donc je vais chercher celle de la gauche. Dans la table matrice doublant, point virgule, afficher la désignation en deuxième position et correspondance exacte qui est faux. Et je valide. Donc je vérifie les résultats affichés. Des listes de tomates séchées 120 grammes. Donc la première, D103, c'est des listes de tomates séchées 120 grammes. Et la deuxième, où est-elle? C'est des listes de tomates séchées 210 grammes. Donc Excel a affiché la désignation de la première D103. Pourquoi? Donc Excel, comment il fait? Il effectue une recherche d'une valeur cherchée jusqu'à ce qu'il trouve, par exemple, la désignation de cette référence. Et il ne continue pas la recherche vers le reste de la table matrice. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours éviter d'avoir des doublons dans votre table de recherche. On passe maintenant à la troisième table, matrice va le chercher milieu. Cette table est la même que celle de la table matrice de la première feuille, mais on a déplacé la colonne des références au milieu de la table. Donc, il est en deuxième position. Maintenant, on peut chercher
la référence D103 égale recherche V. Dans la table matrice, va le chercher milieu. Donc, la désignation maintenant, il est dans la colonne numéro 1 et non pas 2. Donc, je vais mettre 1 et toujours correspondance exacte. Et je valide. Excel, malheureusement, n'a pas pu nous afficher la désignation de D103. Donc, on peut supposer que peut-être c'est parce que la colonne désignation est devenue à la gauche de la colonne des références. Mais pour s'assurer, on va effectuer la recherche de D103 dans la même table matrice valeur chercher milieu. Mais cette fois-ci, on va demander à Excel de nous afficher le prix qui est à la droite de la colonne des références. Donc, cette fois-ci, je vais afficher le prix. Je vais essayer de le mettre ici. Donc, égal recherche V. Donc, D103. Je vais chercher cette référence dans la table matrice, va le chercher milieu. Le prix, il est sur quelle colonne? La colonne 3. Et voilà. Correspondance exacte, je valide. Eh oui, même avec le prix, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure? La colonne qui contient les valeurs cherchées doit être absolument la première colonne gauche de votre table de recherche. C'est l'exemple de notre première feuille matrice. Il nous reste maintenant la dernière feuille qui contient le tableau des taux de remise en fonction du chiffre d'affaires annuel des clients et de leur ancienneté. Si maintenant on veut rechercher le taux de remise à accorder à un client qui a 6 ans d'ancienneté et 65 000 de chiffre d'affaires, malheureusement la fonction recherche V ne va pas nous être utile pour ce genre de recherche qui est à 2 dimensions. Ainsi, pour conclure, on peut dire que pour que la fonction recherche V soit correcte, premièrement, la table matrice ne doit pas contenir des doublons. Deuxièmement, la colonne des valeurs cherchées doit être la première colonne à gauche de votre table matrice, c'est-à-dire la colonne numéro 1. Et dernièrement, la fonction recherche V n'est pas utile pour effectuer d'autres types de recherches telles que la recherche à 2 dimensions. Mais c'est quoi la solution? C'est l'utilisation de 2 nouvelles fonctions qui sont Equiv et Index qu'on essayera de voir dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous faire like et de la partager dans les réseaux sociaux. Je vous laisse et à très bientôt.